ça va vous inspirer jusqu'à la prochaine, et y compris lors de la prochaine élection. C'est vrai que le 4 septembre dernier, il faut que je sois bien honnête, peut-être que vous avez juste un peu remarqué ça à la télé, j'étais pas mal de bonne humeur. C'est un moment que j'attendais depuis juste 6 ans. C'est long par moment. Fait que j'étais pas mal contente. Donc, on m'a demandé de vous dire quelques mots ce soir sur, bon, descendez-nous à Québec solidaire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, mais dans le fond, vu les questions que plusieurs m'ont posées, j'ai fait un peu le tour, je vais repartir avant. Puis je vais essayer de ne pas vous assommer avec une longue intervention, parce que je veux aussi qu'on ait une petite période d'échange. Je trouve que c'est toujours la partie très intéressante. Je voudrais repartir du printemps dernier, parce qu'il s'est passé quelque chose au Québec. On a appelé ça le printemps érable, ce qui est très joli, ma foi. Il y a eu là un mouvement. Il y a eu là un Québec. Je savais qu'il n'est pas unanime, ce Québec. On s'en est bien aperçu. Mais quand même, il y a eu un Québec, il y a eu un peuple du Québec qui s'est levé. C'est le fun parce que le slogan de notre campagne électorale, on l'avait adopté bien avant le printemps érable, mais j'aurais jamais pensé que ça coïnciderait à ce point en debout avec ce qui s'est passé le printemps dernier. J'avais l'impression qu'on était vraiment dans la continuité de ce grand mouvement. Ce midi, j'étais à l'UQTR et il y a une étudiante qui a dit « Je suis contente parce que quand vous parlez du printemps dernier, vous ne parlez pas du conflit étudiant, vous parlez d'un mouvement. » Moi, je n'avais pas trop réalisé, tu sais, on dit bien des mots, là, des gens comme moi, mais on ne mesure pas forcément chaque demi-mot qu'on est en train de dire, mais c'était pas vrai de son affaire. C'est vrai que je ne parle jamais du conflit étudiant. Parce que pour moi, ce qui est important, ce n'est pas la notion de conflit, quoique il y en a eu un, mais c'est la notion de mouvement. Il y a une bonne partie du Québec, je pense, de février à juillet, et particulièrement avril, mai, juin, qui a dit non. Hein, qui a dit non, non seulement à la hausse des droits de scolarité présentée par Jean Charest, mais qui a dit non à un Québec de l'injustice. Et le jour de la Terre, quand 300 000 personnes disent non au Québec des gaz de schiste, du pétrole, des mines faites n'importe comment et de l'uranium, j'en ai déjà c'est important ça. Et ça fait aussi plein de gens qui ne se contentent pas de dire non, mais qui sont en train de chercher comment faire avancer le Québec. Puis, ça ne veut pas dire que les 300 000 sont tous d'accord sur la façon. On le voit bien, parce qu'après ça, l'élection, malheureusement, c'est pas tout le monde qui vote Québec solidaire. Mais, quand même, c'est ça qu'il faut retenir, même si là, on est en période d'accalmie, c'est plein de gens qui ont de l'espoir, alors oui, qui sont en colère, mais qui ont de l'espoir. Là-dedans, il y a plein de gens qui déjà bâtissent un nouveau Québec, plein de gens qui réfléchissent, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui lisent, puis ça va finir, moi j'en suis certaine, par donner quelque chose, parce que le résultat des dernières élections, pour moi, ça n'est pas le seul aboutissement du printemps érable. Si c'était ça, honnêtement, ça serait un peu déprimant. Mais pour moi, c'est pas ça, c'est un moment. À la fin de l'été, bon, on a eu une campagne électorale. Beaucoup de gens ont voulu, et avec raison, dire non à Jean Charest et aux libéraux. Et compte tenu du mode de scrutin qu'on a, ben, beaucoup de gens, ils me le disaient, moi, je vous adore, mais je vais voter PQ. C'est embêtant. Et ça, c'est vraiment le mode de scrutin, hein? Ce qu'on a appelé le fameux vote utile, le fameux vote stratégique, on n'a pas fini d'en entendre parler. Il n'y a pas un seul parti politique, à part Option nationale et Québec solidaire, qui veut changer ce mode de scrutin-là. C'est un obstacle, il est réel. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec. On est intelligent, on va trouver. Mais il a existé, cet obstacle-là. Je ne cessais de rencontrer vraiment des gens là, dont le cœur était solidaire, mais qui disaient « je ne peux même pas imaginer voir les libéraux venir ». Puis on les comprend un peu. J'avoue que le 4 septembre au soir, c'est pas pour être méchante, là, mais à Sherbrooke, quand ils ont décidé d'envoyer M. Charest à la retraite, on s'entend-tu que c'était un grand moment de la soirée. Donc,
prenons pas pour acquis que l'élection du 4 septembre va sceller le sort du printemps érable. Moi, je pense que ça serait vraiment une erreur. Il y a eu trop de générosité, de mobilisation, de créativité, d'audace. Il y a eu trop de gens qui ont dit dans l'espace public, on vient de redécouvrir la jeunesse québécoise. Je pense qu'il y en a qui n'étaient pas tout à fait assez attentifs à ce qu'ils étaient. Mais là, plein de jeunes dans la rue, intelligents, intelligentes, capables de s'exprimer avec des idées, beaucoup de créativité. C'était génial, les slogans, les pancartes, les poèmes, les chansons, les films. Vous avez tout vu ça, comme moi, bien entendu. Hein? Et les leaders, on pouvait se sentir plus proche de l'un ou l'une ou l'autre, ça c'est sûr, c'est normal, mais quand même, 3 jeunes, le plus jeune avait 20 ans, qui à la télé étaient capables d'expliquer à l'ensemble du peuple québécois leurs revendications, leurs stratégies, leurs espoirs, leur vision de la société. Franchement, si après tout ça, on n'a pas un peu d'espoir pour le Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, je vous invite à, malgré tout, parce que c'est pas facile, demeurer optimiste, vraiment. La relève est là, elle est d'ailleurs dans cette salle, et c'est à cause de ça qu'on continue, parce qu'on se dit, on est en marche, là. On est en marche, on ne sait pas exactement quel chemin on va prendre, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va arriver, mais je suis certaine qu'on est en marche. Et moi, c'est sûr que c'est ce qui m'a soutenu durant la campagne électorale, c'est probablement ce qui a soutenu l'ensemble des candidats et candidates. Pour la petite histoire, puis parce que je sais que dans le fond, vous vous demandez, là, est-ce que je savais que j'allais gagner? Les 2 derniers jours, oui. Avant, non. Jusqu'au débat des chefs, c'était serré. C'était vraiment serré. C'était pas faisable, là, mais c'était serré. J'avoue qu'après le débat des chefs, j'ai senti quand même qu'il s'était passé quelque chose. Ça a pris quelques jours dans mon pointage. Ce qui est drôle, c'est pas pour faire de la fausse humilité, là, vous pouvez demander à mon entourage, c'est la pure vérité. Quand je suis sortie du studio, une vraie fille, là, moi je suis pour ça les comités femmes, une vraie fille, je me suis dit, je pense que j'ai bien fait ça. Mais c'était ça, là, c'était pas wow, tu sais. Non, c'était, je pense que j'ai bien fait ça. Il a vraiment fallu que mon équipe me dise, non mais attends, tu comprends pas, là. Il faudrait que tu ailles voir sur Twitter, machin, bon, le genre de truc que je fais pas souvent. Bref, ils m'ont dit, non, là, il se passe de quoi, puis après ça, les jours qui ont suivi, le pointage augmentait d'envoi, puis il y avait effectivement des appels qui provenaient de certaines de nos associations pour dire merci François, ça va mieux. Bon, alors là, j'ai réalisé que oui. Puis ce que ça me fait dire, en fait, c'est que, bon, d'accord, je vous le dis, je ne ferai pas de la fausse humilité, je pense que j'ai bien fait ça, mais je veux dire quand même, je faisais aussi ça avant, mais là, il y a 1,5 million de personnes qui l'ont vu, puis on dirait que, c'est ce que les gens me disent depuis ce temps-là, ils me disent, on a vu quelqu'un d'authentique. Oui, mais moi, je trouve ça normal d'être authentique. Ça en dit long sur la perception qu'ont les gens de l'ensemble des politiciens. Alors bon, il y a du boulot à faire. Donc, le 4 septembre, journée de bonheur pour moi, ça c'est sûr, pour les gens qui étaient contents que je sois élu. Journée en même temps, soirée, je dirais, et lendemain où on dit, non mais attends, les libéraux, ils ont encore 50 députés. Hein? Donc, vous l'avez dit, je sais, moi aussi. Le PQ est vraiment minoritaire. Va-t-il tenir le coup? Et bon, on fait comment? Nous, on a 2 députés, on aurait voulu en avoir au moins 4, on espérait vraiment. Bon, OK, ben là, tu t'attelles, puis tu dis, c'est correct, on va miser sur nos forces, puis on va continuer. Et là, on va à l'Assemblée nationale. Alors, je vais aussi répondre à la question que tout le monde me pose. C'est comment l'Assemblée nationale? Ben, c'est l'Assemblée nationale. Ce que ça veut dire, c'est une bulle, un univers particulier avec ses rituels. Ah, c'est drôle d'apprendre ça. Avec à la fois de la partisanerie au cube, période de questions, mais en même temps, des rapports humains, figurez-vous.
Ça existe à l'Assemblée nationale. Et même du travail en collaboration. Oui, je vous le dis. La période de questions que tout le monde voit à la télé, c'est 3h30 par semaine, c'est tout. Fait que là, vous allez me dire, pourquoi on vous paye d'abord? C'est parce qu'on fait bien d'autres travail bien plus importants. Ça, c'est pas très important. C'est souvent un gros show, des effets de poche, de la rhétorique, par moment, pas toujours, il y a des bonnes questions. Mais à certains moments, c'est de la pure partisanerie. Les libéraux sont vraiment bons dans l'arrogance. Plus ils sont arrogants, moins le ministre répond. Bon, c'est une espèce de jeu qui se joue à deux, mais parfois des questions très sensées, très pertinentes et auxquelles, là, les ministres doivent répondre. Donc, il faut que ça existe, mais c'est sûr que, honnêtement, je ne les écoute pas tout le temps. Moi, j'ai ma revue de presse, j'ai des interventions préparées, donc tu tends l'oreille, tu te dis « Ah, bonne question ». Là, tu écoutes, ou alors « Question pourrie », là, tu travailles. Bon. C'est ça que je fais. Mais le reste du temps, il se passe des choses importantes à l'Assemblée nationale. Nous, en tout cas, on fait au moins 2 points de presse par semaine. Je sais, vous ne voyez pas tout le temps, mais c'est parce que les médias viennent, mais ne nous passent pas tout le temps après. Bon, vieux problème, mais on travaille fort. Donc, au moins 2 points de presse, beaucoup d'entrevues, des interventions de toutes sortes, motions, déclarations, etc. On prépare la question de la semaine, parce que nous, on en a une par semaine, mais nous autres, on essaie qu'elle soit bonne. En général, je pense que c'est pas pire. Et on participe à des commissions parlementaires, et ça, je vous l'annonce, c'est la partie la plus intéressante de notre travail. Une commission parlementaire, c'est l'ensemble, non pas l'ensemble, c'est des députés nommés par chacun des partis politiques qui travaillent ensemble autour d'un projet de loi. Alors, j'ai participé, par exemple, à la commission parlementaire sur le projet de loi 2 sur le financement des partis politiques. Et là, je me suis retrouvée à travailler avec qui? Avec Bernard Drinville, pour le gouvernement péquiste, avec Robert Duthil du Parti libéral et Gérard Deltel de la CAQ. Qu'est-ce que j'ai en commun avec Gérard Deltel? Une chose. On est des humains. 2, sur la question du financement des partis politiques, curieusement, on était pas mal sur la même longueur d'onde. Financement public, abaissement du plafond des dépenses électorales, soutien aux partis politiques émergents. C'est étonnant, je sais, mais c'était ça. Et donc, j'ai vécu là des heures de travail sur le projet de loi du gouvernement où on cherchait les consensus. Et là, oui, il y avait des petits moments de tension, quand on n'est pas d'accord, à un moment donné, la vapeur monte un petit peu, mais un immense respect, beaucoup de travail en collaboration. Puis je vous jure, c'est drôle à dire, mais quand on a eu fini, et que là, entre nous, on l'avait adopté, après il fallait le faire adopter par l'Assemblée nationale, mais une fois que les 4 partis s'entendent, vous comprenez bien que le reste, c'est une formalité. Quand on a fait nos remarques finales entre nous, tout ça, c'est télédiffusé, si ça vous amuse, vous pouvez aller le regarder. Ben, il y a eu un moment d'émotion parce qu'on réalisait qu'après des dizaines d'heures, on s'était entendu puis qu'on avait bien travaillé. Et pourtant, on est des adversaires politiques. Et ça, moi, je viens de le vivre pour la première fois, mais je veux juste vous dire que ça existe assez souvent. C'est ce que plusieurs parlementaires qui ont de l'expérience me disent. Malheureusement, c'est jamais de ça qu'on parle dans les médias. Parce que ça suscite moins d'intérêt que les chicanes. Le plus bel exemple, je pense, d'une collaboration parlementaire, c'est le rapport Mourir dans la dignité, où là, ils ont fait le tour du Québec, je suis sûr qu'ils sont venus ici, et c'était une commission parlementaire qui a travaillé pendant 1 an avec des représentants et représentantes de toute la classe politique et qui a remis un rapport unanime qui va bientôt donner lieu à un projet de loi. Ça, vraiment, c'est une expérience assez exceptionnelle, mais c'est pour dire que c'est possible. Oui, c'est possible, les collaborations entre adversaires politiques, c'est possible d'agir de façon civilisée et courtoise. Mais c'est pas toujours ça qu'on voit à la période de questions. Donc, au total, est-ce que j'aime ça? Pas tous les jours, pas à toutes les périodes de questions, mais globalement, oui. On réussit à certains moments, il faut être bien patient, par exemple, à faire bouger la machine, à influencer un adversaire politique sur le financement des partis politiques. Par exemple, le rôle que nous, on a pris à Québec solidaire, donc c'était moi qui portais ça, c'était vraiment de nous assurer qu'avec la nouvelle loi, qui est beaucoup plus financement public
que financement populaire. Là. Vous ne pouvez pas, hein, je l'ai dit ce soir, ne donnez pas plus de 100 $ parce que c'est interdit. Mais vous pouvez le donner si vous pouvez, par exemple. Donc, quand on a débattu de tout ça, ma préoccupation, c'était que si un nouveau parti voulait naître, là, on ne parle même plus de Québec solidaire, nous autres, on est déjà en affaires. On n'est pas bien riches, là, mais ça va. La nouvelle loi est correcte pour nous autres. Mais notre préoccupation, c'était s'il y en a un autre qui veut naître, c'est démocratique, ça, c'est correct, c'est légitime. Ben, la façon dont le ministre avait amené son projet de loi, là, ce nouveau parti-là, il ne fait pas 6 mois. Vous n'expliquerez pas techniquement pourquoi, c'est trop compliqué, mais vraiment, ça n'avait aucune allure parce qu'il commençait à recevoir du financement uniquement à partir du moment où il avait obtenu des votes à une élection. Oui, mais quand tu mets sur pied un parti, peut-être que l'élection est 3 ans plus tard. Et ça, c'est le point que nous autres, on a défendu. Vous n'en entendrez jamais parler dans les médias. Mais moi, je sais qu'on a gagné là-dessus. Et que si je n'avais pas été là, les autres, bon, ça les préoccupait un petit peu, là, mais ils ne se seraient pas battus. Donc, finalement, on aurait un projet de loi qui découragerait la mise sur pied de nouveaux partis politiques, ce qui est antidémocratique. Et c'est dans des moments comme ça où tu te dis, OK, c'est pas toute la population qui le sait, en fait, c'est à peu près personne, mais toi, tu le sais que tu as été utile, et donc, je pense que ça vaut la peine, ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine aussi pour la tribune médiatique que ça nous offre. C'est quand même si c'est jamais autant qu'on voudrait, le fait d'avoir 2 députés, et bientôt, j'espère, beaucoup plus, c'est sûr que ça fait que les idées de Québec solidaire peuvent être discutées au sein de la population. C'est ça qui est important. Alors, maintenant, où est-ce qu'on en est? Ben, c'est intéressant que je vienne ici aujourd'hui parce que récemment, on a commencé à avoir des réunions pour se dire, OK, on travaille sur quoi dans les mois qui viennent. En fait, le défi qu'on a, c'est de se dire que la prochaine élection peut être à peu près n'importe quand. Pas au printemps, je ne suis pas inquiète, mais disons, à partir de l'automne prochain, on ne sait pas. On pense plutôt, nous, qu'on parle du printemps 2014, mais une surprise est toujours possible. Donc, l'objectif de Québec solidaire, outre le fait de tout le temps continuer d'appuyer les mouvements sociaux, de travailler sur le terrain, etc., ça c'est important, on n'est pas juste un parti électoraliste, mais enfin quand même, on est un parti qui veut avoir des votes puis faire élire des députés. On n'est pas un mouvement social, on est un parti politique. Un parti politique, ça veut faire élire du monde, pas n'importe quel prix, pas n'importe comment, dans notre cas, en tout cas, avec des idées, avec des principes, mais on veut quand même aller chercher l'adhésion des gens. Et on s'est demandé, OK, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on... J'allais dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. C'est pas tellement faire de plus, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus, mais c'est au moins trouver peut-être les sujets, les dossiers, les questions qui peuvent intéresser nos concitoyens. Puis là, on s'est dit, on va y aller sur 4 grands points. L'intégrité, avec la commission Charbonneau, qui va finir par atterrir dans la plate-bande des partis politiques provinciaux. Là, pour le moment, ils sont pas mal au municipal. À un moment donné, il me semble que tout va avoir été dit, là. On en a déjà pas mal. Je ne sais pas si ça va se rendre jusqu'ici, avec... J'adore votre mère. Bon, pas ça. Mais ils vont à un moment donné atterrir sur la scène politique québécoise, c'est assez certain. Et là, en fait, le parti qui, de toute évidence, jamais n'a reçu l'enveloppe brune, jamais n'a participé au moindre système de corruption et de collusion, c'est Québec solidaire. Et là, ce qu'on veut faire, nous autres, c'est le dire et le répéter, mais pas seulement ça, on est en train de travailler avec un chercheur à trouver des propositions pour apporter dans l'espace public, pour dire comment on pourrait faire pour mettre fin à ces systèmes-là qui sont tellement indécents et qui font gaspiller des milliards de dollars au gouvernement du Québec et aux municipalités, là, si on est tous ensemble. Deuxièmement, on veut, à l'hiver, au printemps, démontrer tout le temps à quel point le seul parti vraiment écologiste, c'est nous. Ça n'est malheureusement plus vrai. Je pense qu'il y a eu un bout d'une belle évolution, mais là, c'est vraiment plus vrai du Parti québécois. Avec ce qu'on voit se passer en ce moment, bon oui, il y a eu la fermeture de Gentilly, je ne peux pas faire autrement que d'être d'accord personnellement. De toute façon, ils s'y étaient engagés, c'était clair, on ne peut pas dire qu'ils ont pris les gens par surprise, mais le pétrole,
le gaz, l'uranium sont là-dedans, là, au niveau du Parti québécois. Mini-centrale, harnaché encore des rivières, c'est tellement loin de ce à quoi ils s'étaient engagés. Donc, nous autres, encore une fois, là-dessus, ce qu'on veut dire aux gens que ça intéresse, c'est si vous rêvez d'un Québec qui respecte l'environnement, n'allez pas chercher ailleurs. C'est à Québec solidaire que ça se trouve. Et c'est pas dans l'ordre, c'est parce qu'il faut bien en dire un dans l'autre, mais c'est tout sur le même pied. Donc, 3, la justice sociale. Parce que là-dessus aussi, il y a des déceptions cruelles depuis la présentation et l'adoption du budget. Là. Quoi dire, à part le fait que c'est terrible. C'est un budget où on coupe partout. Je ne cesse d'entendre des milieux parler de coupures, que ce soit dans la santé, l'éducation, tout ce qui est dans le domaine social. Le transport en commun, c'est pas tant des coupures qu'on retarde des projets. Dans le domaine de la culture, c'est vraiment partout. Et il y a beaucoup, par exemple, de groupes communautaires inquiets, il y a beaucoup d'employés des secteurs publics inquiets, les gens sont inquiets. Tout ça pour atteindre l'équilibre budgétaire au printemps 2014. Pourquoi? Pas vraiment parce que si on ne le faisait pas, le Québec serait décoté, je n'en crois rien, mais parce que le gouvernement péquiste s'attend à ce qu'il y ait des élections au printemps 2014 et veut pouvoir dire « moi j'ai atteint l'équilibre budgétaire, j'ai été capable de le faire, puis à partir de maintenant, là, on va pouvoir réinvestir et là, nous présenter un budget plus au centre-gauche. » Là, j'espère que cette fois-là, nos concitoyens ne les croiront pas. Parce que lors de la dernière campagne, pour s'assurer qu'ils gardaient Gouin et qu'ils n'étaient pas menacés dans certains autres comtés, il faut reconnaître que le PQ a fait une campagne centre-gauche, disons, avec un certain nombre de mesures avec lesquelles on était d'accord, abolition de la taxe santé, etc. Bon. Puis c'est pas ça qui se passe. Donc, il ne faudra pas dans 18 mois qu'on les entende nous dire, bon, regardez maintenant qu'on a l'équilibre, on vous représente de nouveau une plateforme de gauche. Là, il faudrait qu'on soit capable de dire aux gens, non, mais une fois, ça ne vous a pas suffi. Le seul parti qui se tient debout, qui est clair sur la lutte aux inégalités sociales et le maintien des services publics, c'est Québec solidaire. On est les seuls. Finalement, la souveraineté. Vous allez dire, mais là, quand même, le PQ souverainiste, dans les mots, oui, mais on est dans la gouvernance souverainiste. Aller chercher les pouvoirs d'Ottawa, puis comme ça, essayer de se convaincre que peut-être, petit à petit, on va y arriver, mais ça, là, ça ne marchera pas. Pourquoi Ottawa donnerait des pouvoirs au Québec? C'est déjà arrivé, là. Mais quand c'est arrivé, ça a été des négociations qui ont duré entre 7 et 10 ans. C'est pas très convaincant, puis c'est pas mobilisant non plus. La population regarde ça, là, la chicane, la négociation, puis en quoi ça mobilise les gens, ça? Donc, je pense, encore une fois, qu'on devra dire à nos concitoyens et à nos concitoyens qu'il y a 2 vrais partis souverainistes au Québec. Il y en a 2. Il n'y a pas que nous là-dessus. Il y a aussi Option nationale, pour qui, personnellement, j'ai du respect et de l'estime. Et il y a Québec solidaire, mais qui, lui, ce parti-là, dit « Nous sommes souverainistes, mais nous voulons le faire aussi avec un projet social. » On veut un projet de pays, mais on veut aussi un pays de projet, selon le slogan de notre dernière campagne sur la souveraineté. Puis ça intéresse pas mal de gens qui veulent que le pays, que la souveraineté ait un sens. Oui, protéger la langue, la culture, c'est sûr. Je ne sais pas si on prendra le pouvoir. C'était qui le monsieur qui parlait de ça tout à l'heure? Bon. Regarde, on va essayer. Mais si on réussissait à doubler le nombre de votes minimalement et à obtenir vraiment plus de députés, est-ce qu'on serait en bonne humeur? Merci beaucoup.